Avant de commencer la première démonstration sur comment faire vos fiches de cadenassage sous Microsoft Word 2013, soulignons les points suivants. Peu coûteuse à faire et à diffuser, idéal quand vous avez moins de 50 fiches dans votre entreprise, parfait lorsqu'une seule personne assure la gestion des fiches, Word rend facile la manipulation des informations, comme par exemple à l'aide de l'insertion de champs. Vous pouvez insérer des champs qui, de manière automatique, vont ajouter ou corriger des informations lors de l'ouverture et de la publication du document, comme par exemple la date de génération du document. Formater le contenu des fiches pour respecter les normes en vigueur. Les produire en format PDF pour éviter les changements par des gens non autorisés. Les fiches peuvent être publiées de différentes manières sur l'intranet de votre entreprise, comme par exemple Google Disk ou Microsoft SkyDrive, et même les offrir à vos travailleurs à l'aide d'une tablette, dans la mesure où les fiches ne demandent pas des informations supplémentaires lorsqu'elles sont utilisées sur le terrain. Un avantage de les publier de manière électronique, les fiches peuvent être retirées lorsqu'elles deviennent désapprouvées. Dans les prochains clips à venir, création des entêtes et des pieds de page, toujours en Word 2013, création de la section Identification de l'équipement, ensuite la section des étapes de maîtrise, suivra la section des étapes de décadenassage, création de la section des intervenants et du statut de la fiche. Dans cette démonstration, formater le document Word 2013, les marges, le format, ajouter une en-tête et un logo et d'autres informations, puis créer un pied de page avec la date de génération automatique et d'autres informations. J'ai ouvert Microsoft Office 2013 et je double-clique sur Document vierge. Je vais d'abord réduire les marges dans Mise en page, Marge, Étroite. Certains d'entre vous font des fiches format légal, dans Taille, choisir légal pour 8,5 par 14. Dans mon cas, je prends le format par défaut, lettres, 8,5 par 11. Je vais maintenant créer l'entête de ma fiche en allant dans Insertion, En-tête, Vide. Je supprime le code qui est ajouté et je vais insérer un tableau afin de m'aider à disposer de l'information dans l'entête. Dans Insertion, Tableau, je vais créer un tableau, une ligne par 2 cellules. Dans la première cellule, je vais insérer mon logo. Dans Insertion, Image, je clique sur le logo que j'ai sur mon disque, Insérer. Afin de respecter les proportions du logo, j'utilise la poignée de redimensionnement en bas à droite jusqu'à ce que j'obtienne la taille voulue. Dans la deuxième cellule, je tape le titre de mon document. J'appuie sur Entrée. Je tape ensuite le numéro de la fiche. J'utilise ensuite la barre verticale pour délimiter l'information à gauche et à droite. J'indique la version. Je vais maintenant aligner le tout à droite en cliquant dans la cellule du tableau, puis dans le groupe paragraphe, aligner à droite. Je vais changer les tailles du titre, je cerne le titre, puis à l'aide de la barre qui s'est affichée, je choisis une taille de 18. Je considère que le numéro de la fiche et la version sont des informations plus importantes que le titre de la fiche. Je cerne et je vais mettre un peu plus gros. Et je vais choisir 20. Je vais maintenant enlever la bordure de ma grille en cliquant sur la partie supérieure en haut, en cliquant sur le symbole en haut à gauche, puis dans le groupe paragraphe, sous bordure, aucune bordure. Cependant, je vais garder les bordures inférieures des deux cellules pour délimiter l'entête du reste du document. Alors, toujours dans paragraphe, bordure inférieure, dans la première
dans la deuxième cellule. Je retourne dans la première cellule et je reclique sur Bordure. Je clique maintenant dans le document pour quitter l'entête. Mon entête est fait. Je vais maintenant faire le pied de mon document. Je m'en vais dans Création. Je m'en vais dans Insertion. Pied de page. Vide. Supprimer. J'insère encore une fois un tableau, mais cette fois-là, un tableau à 3 cellules. Dans la première cellule, je vais indiquer Générer le et je vais insérer un champ de manière à ce qu'à chaque fois que j'ouvre le document, ça soit la date actuelle du jour qui s'affiche. Je m'en vais dans Insertion, dans le groupe Texte, un petit calendrier avec une horloge, date-heure, je clique. Je choisis le format de la date qui m'intéresse, avoir le nom du jour, virgule, la date, le mois et l'année. On clique. Et s'assurer de cocher Mettre à jour automatiquement. Autrement, ça va être toujours la même date qui va être dans le pied de page. OK. Dans la deuxième cellule, je vais répéter le numéro de la fiche et la version. Un trait vertical, version 1.0. Je vais centrer le contenu de la deuxième cellule en allant dans Accueil, puis dans le groupe Paragraphe, centré. À droite, maintenant, évidemment, la pagination. J'aimerais avoir page 1 de 2, par exemple. Je vais taper page, espace. Je m'en vais dans Insertion, explorer les composants Quick Part, clique le petit triangle, champ. Dans la catégorie Numérotation, page. OK. Ça m'affiche la page en cours. Espace sur. Et j'aimerais maintenant indiquer le total des pages du document. Je retourne toujours dans Texte, toujours dans la même option, explorer les composants Quick Part. Clique le petit triangle, champ. Je m'en vais maintenant dans la catégorie Résumé. Puis je clique sur Num page au pluriel. OK. Alors actuellement, c'est page 1 sur 1 car j'ai seulement qu'une page. Je vais justifier maintenant cette cellule-là à droite, dans le ruban Accueil, paragraphe aligné à droite. Et comme dans l'autre, je vais simplement garder une ligne supérieure pour séparer le pied de page du reste du document. Je clique sur l'icône en haut à gauche de mon tableau. Je m'en vais dans Paragraphe. Dans les bordures, aucune bordure. Dans les bordures, bordure supérieure. Je clique à l'extérieur du pied de page. Et afin de vérifier si ma pagination fonctionne correctement, j'appuie sur CTRL Entrée pour créer une nouvelle page. Et on voit ici que je suis passé à la deuxième page. Et si je vais dans le pied de page de la deuxième, je suis vraiment rendu à la page 2 de 2. Donc, ça fonctionne très bien. Ne manquez pas la prochaine démonstration dans laquelle on va ajouter la section Description de l'équipement.